Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Home School. Dans cette vidéo, il sera question d'appliquer la méthode des éléments finis à nos dalles et refaire le calcul de notre modèle. On se retrouve directement sur l'interface du logiciel pour démarrer notre tutoriel. Il sera question d'appliquer la méthode des éléments finis et de refaire le calcul, puis observer le comportement de notre structure après avoir appliqué cette méthode-là. Donc, on va venir sélectionner d'abord toutes nos dalles. Donc, on vient sur Select, on vient là et puis on choisit Properties, on vient sur Area Section. Ensuite, on va donc simplement sélectionner dalle 01, OK. Après, dalle pleine, OK. Et ensuite, escalier également. Voilà. On va fermer. On va venir sur Edit. Edit, on va venir sur Edit Area. Ensuite, on va prendre Divide as Area. Et on va cliquer juste là. Maintenant, à ce niveau-ci, on va venir mettre 8. Et 8. Donc, on vient 8, 8. On reste bien sur Divide Area into this number of objects, juste ici. Donc, on va appliquer. Et on va cliquer sur OK. Voilà. On a donc notre élément juste ici. Donc, on remarque que on voit juste ici, on voit des petits carrés, Et au niveau de ces petits carrés-là, on a les charges qui sont appliquées. Donc, nos dalles se sont séparées en toutes petites dalles. Et donc, c'est à ce niveau-ci que respecter la procédure est importante. Parce que là, si on sélectionne ici, on va juste sélectionner cette petite partie ici. Si on sélectionne là, on a juste cette petite partie ici, juste cette petite partie ici. Et si on fait un clic droit, on remarque que on a la section de dalle pleine et les charges, ce sont les charges de dalle pleine sur chaque petit carreau. Sur chaque petit carreau. Donc, en sélectionnant tout le grand carreau et en appliquant les charges directement, ça nous permet donc de gagner en temps et de pratiquer ou du moins et d'utiliser le logiciel de manière efficace. On va venir là et on va cliquer sur les unités. OK. Donc, on peut observer ici. Et donc, maintenant, on se rend compte que au niveau de nos poutres, on a des petits nœuds, des petits nœuds, des petits nœuds. Ces petits nœuds vont donc transmettre les charges qu'elles reçoivent à ce niveau-ci, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc, nos charges seront réellement et efficacement transmises à nos poutres, ce qui va donc donner un comportement différent lorsqu'on va calculer notre modèle. Et ce comportement pourra être visible pour ceux qui vont regarder la vidéo aussi et puis regarder le comportement de la structure au niveau de la première vidéo. La différence est flagrante. Donc, on va simplement calculer maintenant notre modèle. On va venir là, on va cliquer sur Run Analysis et on va cliquer sur Run Now. Donc, notre modèle sera calculé. Voilà. On vient juste d'attendre que tous les calculs se fassent. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, donc, voici le résultat que l'on obtient. Par rapport à la déformation, on remarque que nos poutres sont déjà d'abord bien déformées par rapport à la première vidéo. Pareil pour nos poteaux. Donc les poutres à ce niveau-ci, on a une bonne déformation. Maintenant, on va venir cliquer sur Show Deformed Shape. On va venir activer juste ici Draw Contour on Object et
Show Continuous Contour. Donc, on va cliquer là de façon activée. On vient ici sur U de X là. On reste sur l'élu et on va cliquer sur Appliquer. OK. Et voilà. Ça nous donne une meilleure visualisation de notre projet. On remarque que même à ce niveau-ci, par rapport à la première vidéo, on a encore beaucoup de différences. Voilà. Donc là, on peut venir cliquer sur Start Animation de façon à voir comment est-ce que notre structure va se déformer. On va cliquer sur Start Animation et donc elle va d'abord charger avant de pouvoir. Donc le logiciel va d'abord charger avant de pouvoir afficher l'animation. Voilà. Donc il convient juste d'attendre juste un peu et voilà. Voici comment notre modèle se déforme. On peut venir visualiser de plus près. Voilà. On regarde bien. On peut arrêter l'animation. OK. Maintenant, on peut également venir changer. On vient cliquer là. On vient sur ELS et puis on applique. Voilà. On remarque que même à ce niveau-ci, on a des déformations plus accentuées. OK. Voilà, on peut toujours venir juste ici pour appliquer, pour visualiser les moments. On peut appliquer comme ceci. Voilà, on voit bien que même à ce niveau-ci, les moments sont plus grands qu'au début. OK. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sur Start Concrete Design. Et on va cliquer juste là de façon à avoir les sections d'armature. Maintenant, de façon à voir les sections d'armature et faire les vérifications de nos sections. De nos sections de poutres, de poteaux. Voilà. Donc maintenant, on remarque qu'on a certains qui sont rouges et d'autres qui ont une couleur différente. Ce sont donc les rouges qui sont maintenant plus importants. Après avoir modifié le modèle de façon à ce que les charges puissent être transmises de la meilleure manière, on voit donc les poteaux qui n'ont pas pu passer les vérifications. Il sera donc question de modifier les sections de ces poteaux-là. Donc, pour les afficher de manière plus simple, on va simplement venir sur, on va cliquer là, juste ici, et on va venir sur Verify All Member Passed. On va cliquer là et on nous dit ici qu'on a 148 sections qui n'ont pas passé la vérification. On nous demande si on veut les sélectionner. On va cliquer sur oui. Donc, on va faire un clic droit et on va venir sur Show Selection Only. Voilà. Donc, voici les sections qui n'ont pas pu passer la vérification. Il sera donc question dans la prochaine vidéo de modifier les sections qui conviennent.